Bonsoir à tous et à toutes. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Eh bien, encore un salon déco où vous n'allez pas vous ennuyer, du moins je l'espère. Plein de choses, plein de découvertes. Allez, c'est parti! Mon petit plateau en bois, vous voyez, il a changé de couleur. Eh bien oui, quand j'ai posé le pochoir, j'ai fait une passe, deux passes, j'ai trouvé que ça rendait pas comme je voulais. Eh bien je me suis dit, du coup, je le fais en fond blanc et je remets les couleurs métallisées dessus. Et regardez le rendu, c'est quand même bien plus joli. Donc les autres plateaux sont terminés aussi. J'ai mis les petites cordes. Et voilà. Donc j'ai également fini mes petites plaques, voyez, avec mes petits pochoirs de Noël dessus. J'y trouve tout mimi, j'ai passé ma ficelle derrière que j'ai agrafée. Et bien après voilà, pour vous ça vous donne encore des idées. Mon petit nounours un peu vintage que j'ai terminé hier. Donc transfert d'image. Et après, j'ai customisé le tour. J'ai essayé de rechercher les couleurs de l'image. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu d'amarante, un petit peu de vert. Donc, j'ai fait le fond tout à la petite éponge. Voilà, je suis venue appliquer ma petite éponge tout le tour, amarante. J'ai mis du cyprès bleu, du wenge. Et après, j'ai pris mon pochoir art déco, si vous voyez bien sur la plaque. Encore une idée. Alors, je vous ai préparé un petit cadre couleur métallisée, rosé cuivré et noir. Voilà. Et le fond, j'ai collé une toile de jute. Parce que ce soir, ce que je voulais vous faire voir, c'est qu'il y a possibilité de mettre des pochoirs sur nos tissus. Alors, on va ce soir essayer le bâton à l'huile. Voilà, c'est les bâtons à l'huile, hein, ça c'est vraiment à base d'huile. Et également, je voulais vous faire voir également que sur le tissu, on pouvait aussi venir mettre des pochoirs à la satinelle. Donc ce soir, pochoir, bâton à l'huile et pochoir satinelle. Je suis venue chercher le pochoir La Vie est Belle de chez Léonore Déco, bien entendu. Et je voulais le mettre au milieu de mon cadre, voilà. Donc La Vie est Belle, je vais le mettre avec mon bâton à l'huile couleur bronze. Et le tour de mon pochoir là, je vais mettre les petites fleurs du pochoir Merci. Alors normalement il est carré hein, le pochoir, mais moi je suis venue découper autour. Et là autour, je vais venir positionner mes petites feuilles, vous voyez, comme le pochoir Merci de la plaque. Ce soir, on va faire ça ensemble. Quand vous appliquez un pochoir sur du tissu, un conseil, prenez une plaque abrasive, une petite plaque, là c'est du 240, hein, c'est une plaque abrasive. Vous posez la plaque abrasive et après vous posez votre tissu. Et le tissu s'accroche à la plaque, vous comprenez? Comme ça, eh bien, il n'y a pas de problème avec le tissu. Votre tissu est bien tendu et vous pouvez travailler dessus. Donc là, je mets dessous. Parce que forcément, ça risque de sortir en dessous un petit peu ma peinture. Donc dessous, je vais mettre ma plaque. Voilà. Alors pensez-y, c'est une petite astuce. Eh bien, c'est parti. Donc le bâton à l'huile, il a toujours une petite pellicule au-dessus qu'il faut enlever. Alors, on appuie bien fort comme ça, vous voyez. Et la pellicule est partie. Donc, attention aux petits grumeaux si ça tombe sur votre tissu, etc. Prenez une pince à épiler, enlevez tout doucement, allez pas avec votre doigt parce que là, vous avez la tâche assurée. Hein. Le bâton à l'huile, sinon vous le laissez sécher si vous voyez qu'il y a... Et après, vous prenez une petite gomme d'écolier. Une fois bien sec, si vous avez fait une petite erreur dans le bâton à l'huile, vous en avez fait tomber à côté, vous prenez la gomme et quand c'est bien sec, vous allez gommer votre bâton à l'huile. Donc, encore une petite astuce, s'il y a un petit dérapage. Voilà. Donc, alors, j'en mets un petit peu dans mon assiette. Donc, un petit peu de matière dans une assiette. Donc, voilà, en remuant. Vous posez bien votre bâton à l'huile sur un petit mouchoir, etc. Attention où vous le posez.
Vous prenez une petite brosse à pochoir. Vous allez chercher donc votre bâton à l'huile que vous mettez sur la brosse. Vous en mettez un petit peu. Voilà. On va centrer le pochoir. Allez, je vais pas essayer de faire sans scotch, je vais quand même scotcher. Parce que sur le tissu aussi, bien entendu, on peut scotcher. Entre la plaque abrasive en dessous, mes scotch sur les pochoirs, là, ça tient bien. Et puis, on peut y aller. Donc, allez, c'est parti. Et je vous fais voir le résultat. Donc, je ne sais pas sur la toile de jute vraiment le rendu du bronze. Mais il n'y a pas de raison, ça ne va pas être très très marqué. Mais on tient quand même malgré tout son pochoir. On prend de la matière. Alors attention, toujours avec délicatesse, attention de ne pas en mettre trop sur vos doigts. Parce qu'après ça tâche, quoi, c'est ça le problème. Bon, après tout est réparable, comme je vous ai expliqué. Une petite gomme, vous laissez sécher, une petite pince épilée, vous allez retirer la petite bêtise. Mais voilà. Après, ces bâtons à l'huile, il y en a vraiment de différentes couleurs. Vous pouvez l'utiliser également pour faire, une fois avoir peint par exemple un meuble, vous pouvez faire toutes les petites arêtes de votre meuble avec le bâton à l'huile pour vieillir un petit peu vos arêtes, pour marquer un petit peu plus le tour du meuble. Voilà, allez, on continue. Je sais pas trop le bronze, le rendu. On va regarder tout ça ensemble. Bon, c'est vrai que la toile de jute, c'est des mailles assez larges, donc il faut quand même bien en mettre. C'est pas un tissu avec des fibres très resserrées. Les fibres sont quand même assez écartées. Donc, on va essayer de faire la petite plume ici. Donc, bien entendu, votre brosse, après, quand vous l'avez utilisée, vous allez directement la laver. Vous ne remettez pas de la satinelle dessus pour aller faire un pochoir. Donc, j'espère en avoir assez mis. Je repasse un petit coup pour être sûre. Le petit pochoir, la vie est belle et c'est joli aussi. On le place un petit peu partout. Bon, ça va être, je pense, très léger, mais on va regarder ça ensemble. Allez, je pose bien ma brosse comme ça. Voilà. J'essuie un petit peu mes mains. J'enlève le scotch. Et voilà. Donc, bien sûr, le pochoir, on le lave tout de suite après. Et regardez, la vie est belle. Donc, le rendu est quand même assez joli. Bon, après, vous pourriez prendre plusieurs couleurs de bâton à l'huile, c'est comme la satinelle, et venir aussi faire un mélange de couleurs avec votre bâton à l'huile. Moi, j'ai voulu le faire assez fin, assez discret. Bon, et si vraiment vous voyez que c'est pas assez prononcé, vous faites comme avec la satinelle, vous reposez le pochoir et vous allez en remettre. Voilà. Alors, le séchage, par contre, du bâton à l'huile, c'est bien minimum 72 heures. Vous allez mettre du bâton à l'huile sur les arêtes d'un meuble. Laissez bien sécher 72 heures. Voilà. Alors, je vais mettre de côté tout ce qui est huile. On n'y touche plus. Je vais reprendre une petite assiette que je vais mettre par ma droite. Je préfère travailler à ma droite. Et je pensais donc mettre le pochoir Merci, qui est très mimi aussi, grâce à tous les petits feuillages autour. Alors, je pense que je vais prendre de la terre de Mars. Un très joli rose terre, on va dire. Colorado, qui est très joli aussi. Et de l'amarante. C'est trois belles couleurs que je ne vous ai encore pas présentées, il me semble. Donc, moi, je vais principalement mettre du Colorado. Et après, je vais venir flouter avec de la terre de Mars et de l'amarante. Voilà. Restez un petit peu dans les tons rosés. Donc, toujours pareil. On remue bien ces petits pots. Voilà.
Avec la petite mousse, on vient chercher de la matière. Voilà, on met de côté. On prépare toujours avant, hein. Alors, un petit peu d'amarante. Je rebouche. Et un petit peu de terre de Mars. Le terre de Mars, je le trouve super, magnifique. Donc, mes petites mousses sont prêtes. Mes petites satinelles sont prêtes. Donc là, on va prendre donc les satinelles et venir faire autour du pochoir La Vie est Belle des petits feuillages de différentes couleurs. Donc, vous voyez, je vais faire cette petite feuille-là sur mon pochoir. Donc, je place bien où je veux mettre. Je tiens bien. Et là, je viens prendre donc du Colorado. Je vais venir tamponner. Hein, on décharge bien la mousse. On n'en met pas non plus trop. Et je viens appliquer sur mon tissu. Voilà. Voilà. Donc, sachez que sur les tissus, vous pouvez faire également des super belles réalisations et des super beaux pochoirs. Et là, pourquoi pas mettre un petit peu de terre de Mars tranquille dessus. Voilà. Juste, alors, je renlève. Vous voyez, c'est très léger. C'est fin, c'est joli. Alors, j'essuie mon pochoir, un petit peu dessus, dessous, voilà. Et je replace donc un petit feuillage dans un autre sens. Vous faites comme vous voulez. Et je viens prendre un petit peu d'amarante. Voilà. Et là, je viens appliquer sur mon petit feuillage l'amarante. Alors, on y va tranquille. Voilà. Donc, ça imbibe vite, hein, en fait, sur le tissu. Hein. Vous verrez, hein, quand vous ferez l'essai chez vous, vous verrez que ça boit. Je dis toujours que le bois, il boit, mais le tissu, il boit aussi. Hein. Mais voilà, le rendu est très joli. Donc là, je vais mettre quoi? Un petit peu de Colorado. Pour flouter un petit peu. Faire des petits mélanges. Tranquille. Et on y va, je vais vous faire voir. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça sert rien. Vous voyez mon petit feuillage? Donc, amarante avec un petit peu de Colorado dessus. Donc, eh bien, allez, j'en fais encore un avec vous. Parce qu'on a encore plein de choses à voir. Allez, je vais faire le petit là, un petit peu plus bas, là. Hop. Donc là, je vais prendre la terre de Mars. Allez, c'est parti. Je tamponne. On replace bien le pochoir. On le tient bien. Si vous avez envie, vous, de faire des pochoirs sur tissu avec du bâton à l'huile ou de la satinelle, n'hésitez surtout pas. Appelez-moi, envoyez-moi un petit message que je vous donne tous les petits conseils. Mais pour moi, voilà, c'est à la portée de tout le monde, rien n'est compliqué. Donc là, je remets un petit peu de Colorado. Allez hop, et voilà ma petite fleur. Et ainsi de suite, je vais continuer tout le tour de mon pochoir. Et après, j'aurai un beau cadre, vous voyez, en tissu sur de la toile de jute. Alors, n'oubliez surtout pas de bien fixer votre tissu avec cette petite astuce du tampon abrasif assez grand. Vous posez le tampon abrasif, vous posez votre tissu et voilà, ça le stabilise, ça évite que votre tissu glisse. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas dans les descriptions, parlez-moi, au contraire, on échange. Je demande que ça. Alors, encore des petites images, vous voyez, que j'ai sorties sur le thème Noël, la petite fille sous la neige, le beau cerf. Donc, c'est toutes des plaques que je vais faire et que je vous ferai voir après. Si vous avez envie de récupérer les images que j'ai, parce que vous avez envie de faire du transfert d'images, eh bien, n'hésitez pas, je peux vous les envoyer en lien, toutes les images que je sors. Si vous avez envie du petit nounours, je peux vous l'envoyer. Vous la sortez chez vous dans l'imprimante et vous avez l'image. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez récupérer mes petites idées, mes petites images, eh bien, pareil, un petit message. Qu'est-ce que j'ai
dans les mains le pinceau pouce. Le pinceau pouce qui est super pratique quand on fait de la peinture. Moi, j'en ai pratiquement toujours un dans les mains. Avec mon rouleau velours. C'est dur à dire. Alors, un rouleau qui est super efficace quand on étale la peinture, etc. Il est génial. Hein. Ce n'est pas le rouleau mousse, mais c'est le rouleau velours. Alors, n'hésitez pas si vous voulez en commander un. Pareil, un petit message et je vous les commande. Donc, voilà une petite lampe qui est toute belle. Il me manque encore l'abat-jour, il faut que je le trouve, mais je vais le chiner, je vais le trouver. Donc la base donc, est en bois. Donc il a bien été nettoyé et bien été sous-couché. Merci à Nathalie et son mari qui sont venus faire un petit atelier et ils ont appris, eux, à sous-coucher la petite lampe. Donc, eh bien, ils m'ont fait mon travail. Donc, j'ai envie de le repeindre en couleur écrue, après en lui faisant une belle patine. Donc, je rajoute mon petit plateau tournant qui est très pratique. Hein. C'est lui qui va tourner, voilà. Donc, c'est pas à moi de tourner autour de la lampe, c'est le plateau qui va tourner. Donc, c'est parti pour la couleur écrue, le pinceau pouce. Et on y va. Donc je commence donc par la base. Un petit peu de peinture que je viens mettre avec mon rouleau, avec mon pinceau pouce, hein, pour aller bien dans toutes les interstices. Bon, première passe, hein, c'est comme à chaque fois je vous dis, ce n'est pas le rendu final. Hein. Après, je vais venir lui refaire une deuxième passe de couleur écrue. Une couleur qui est très jolie, qui passe partout. Très douce. Voilà. Et donc après, je vais venir écraser avec mon rouleau. Donc toute la peinture. Voilà. Paquet de coulures. On y va tout doucement. Et avec le bout de mon rouleau velours, je peux venir, vous voyez, écraser comme ça. Il est très pratique ce petit rouleau velours. Alors, vous voyez, rien de compliqué. On monte les étages. On tourne. J'utilise beaucoup le bout de mon rouleau qui est très pratique, qui passe partout. Et avec vous, la prochaine fois, on posera la patine ensemble dessus. Voilà. Allez, on monte les étages, on monte les étages. Pas besoin forcément du pinceau. On y va qu'au rouleau. Et on écrase bien partout. Hein. Pas de coulure, pas de surplus. C'est vrai que nos peintures, nos satinets sont formidables. Parce qu'il n'en faut pas une grosse quantité. C'est vraiment des peintures de très bonne qualité, sans odeur et qui s'étalent super bien. De toute manière, comme je vous dis à chaque fois, hein, si vous avez les bons produits et les bons outils, et ben vous faites tous les relookings. Une petite coulure là, hop, je l'enlève. Après avoir posé toute la peinture, je sais pas, 5-10 minutes après, vous revenez même pas, hein, vous venez observer votre support, votre meuble, et vous faites le tour. Et puis si vous voyez des coulures, vous reprenez le rouleau. En fait, quand vous posez la peinture, vous ne voyez pas qu'il y a une coulure. Et quelques temps après, vous voyez qu'une petite goutte qui est tombée. Et hop, on vient l'écraser. Observez bien votre travail. Votre travail, moi j'appelle pas ça du travail, hein, c'est vraiment un plaisir. Quand on est passionné, hein, c'est ça. Hein. Et j'espère vous donner l'envie de relooker surtout avec ces super produits. Voilà. Donc, c'est pas grave, hein, ça va pas couvrir à 100% mon support. Hein, j'en ai mis partout, mais on voit encore que il manque la deuxième couche. Hein. Donc, je vais le laisser sécher, hein, donc minimum 6 heures. Et après, je vais revenir lui faire une deuxième passe de couleur écrue. Et avec vous,
on posera toute la petite patine, une belle patine, je pense un petit peu foncée, qu'on lustrera ensemble. On va essayer d'aller jusqu'au bout ensemble avec ce petit support. Vous voyez bien comment ça fonctionne. Donc, on nettoie bien avec les Léo Clean, on pose bien la sous-couche d'accroche, on passe bien après la sous-couche le petit tampon abrasif. N'oubliez pas, très important. Après, on vient poser la première passe de satinelle, la deuxième passe de satinelle. Et après, on laisse bien sûr les étapes de séchage qui sont primordiales. Et après, la deuxième étape de satinelle, on peut venir appliquer une patine. Si vous l'aimez comme ça, c'est pas la peine de prendre de la patine. Vous faites comme vous voulez. Voilà, allez, on laisse ça de côté. Il va sécher tranquillement dans un petit coin. Donc, sur les mêmes petites plaques en bois, vous voyez, où j'ai mis là les pochoirs, eh bien, j'avais envie de poser des transferts d'images, des belles petites images que je suis allée chercher sur Pinterest. C'est pareil, si vous avez envie de ces images, je vous les envoie, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un petit peu des images vintage, un petit peu anciennes, voilà, des petits enfants, etc. Donc, j'ai déjà fait un transfert d'images sur une plaque. Alors, vous allez me dire, où sont passés les bords? Eh bien, j'ai fait exprès, parce que je veux que ça soit un petit peu ancien, j'ai fait exprès de gratouiller au bord pour pas que ça soit bien net. Après, si vous voulez laisser les bords, vous laissez les bords. Donc, on va faire ensemble un transfert d'image sur la petite plaque. On va refaire un autre petit enfant. Mais ensemble, ce que je voulais venir faire sur cette plaque, c'est appliquer de la métalline fer que je viendrai rouiller après parce que je veux un peu l'aspect ancien. Voilà. Donc c'est parti pour la métalline fer qu'on va faire ensemble. Donc la métalline fer, c'est ni plus ni moins que de la poudre de fer. On prend, parce que là il m'en faut pas une grosse quantité, donc je vais en faire un tout petit peu juste pour tapoter autour de mon cadre et après pouvoir le rouiller. Donc je mets un petit peu de fer, voilà. Vous voyez, c'est de la poudre, c'est de la poudre de fer. On a l'étain également et le laiton. On a 3 sortes de poudre de fer. Un petit peu d'eau. Alors, on y va doucement avec l'eau. Dès le départ. Tac. Et je fais ma petite... je crois que j'ai mis trop d'eau. Ça a coulé trop vite. Mais c'est pas grave. Je vais rajouter de la poudre. Voilà. Parce que je voudrais avoir une matière, vous voyez, assez consistante. Voilà. Donc, ouais, c'est encore un peu liquide. Moi, je la garde au frigo. Tout ce qui est métalline, on dit qu'il faut se dépêcher. Mais comme je vous ai expliqué, je mets un petit cellophane. Et hop, je la remets dans mon frigo. Et puis, elle se garde très bien. C'est encore une petite astuce. Une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est vraiment verser... Bon, c'est parti plus vite que je croyais, mais une toute petite goutte d'eau au départ, ça vous évite de remettre de la métalline. Voilà, donc ma consistance, eh ben, je l'aime bien. Ça va, ça me convient. Donc, ce que je fais, du coup, je prends une petite brosse à pochoir. Je vais venir tremper dans ma métalline. Et je vais venir l'appliquer, je vais la prendre dans les mains, autour de ma plaque. Alors, je veux pas quelque chose de bien droit, je veux quelque chose un petit peu aspect vieilli. Donc, je vous avais expliqué dans une vidéo que la métalline, on pouvait mettre directement du vinaigre blanc dans la poudre de fer pour que ça rouille tout de suite. Mais là, j'ai mis de l'eau. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire un aspect rouillé un petit peu plus prononcé à certains endroits et moins prononcé à d'autres. Donc, ça fait que je vais venir mettre après, une fois bien sec, du vinaigre blanc dessus, mais pas pareil à tous les endroits. Vous
Voilà, donc je tiens bien ma plaque, je la tourne, on y va délicatement. Et voilà. Donc mon petit aspect rouillé que j'aurai tout le tour. Je vais bien laisser sécher toute la nuit et demain, je vais imbiber une petite éponge ou un petit mouchoir ou un petit torchon de vinaigre ménager. Hein. Donc c'est bien du 8%, même si vous avez du 12, c'est encore mieux. Hein. Moi je sais que j'utilise vraiment le vinaigre ménager pour pouvoir rouiller ma plaque. Donc vous voyez, j'en ai vraiment trop fait, mais c'est pas grave, hein, j'ai toutes mes plaques à faire. Donc voilà, une fois posée, la métalline fer et tout le tour de mon image. Je vais laisser sécher et demain, je vais venir avec mon vinaigre pour avoir l'effet rouillé. Donc je la mets de côté et ensemble, je vais venir faire avec vous le petit transfert d'image, vous voyez, de la petite fille là. L'image va se reporter sur le support grâce à la colle héléotransfert. Donc l'héléotransfert, son pouvoir, c'est de venir capter l'image, les couleurs, etc. et de venir le reporter sur le support. Donc j'ai pris un petit pinceau, donc ma petite image et mon support. Voilà. Donc je vais venir appliquer l'héléotransfert sur mon image. Je vais tremper mon pinceau dedans, je vais venir chercher ma colle, voilà. On y va tranquille et on dépose sur l'image. Alors cette image, donc je vais venir donc la transmettre sur mon support. Je vais m'enroufler, je vais boulocher. Donc boulocher, c'est enlever le papier, hein, le surplus de papier. Voilà, on étale bien. On n'en met pas trop, mais on en met quand même. Hein. Je suis un peu pénible avec ça, mais voilà, il faut quand même bien recouvrir votre image de colle, hein, qui est tout partout, tous les endroits de l'image bien recouverts. Voilà, hop. Donc là, j'ai le doigt qui est collé à tous les coups. Non, c'est bon. Donc, je prends mon image. Qu'est-ce que je fais? Hop, je viens la poser. Alors, bon, vous avez les marouflettes, hein, vous avez les plus petites, etc. Voilà. Et là, on vient du centre à l'extérieur. On prend un petit papier parce que s'il y a du surplus de colle, bien l'enlever sur votre marouflette. Donc là, c'est un petit transfert d'image. Mais vous aussi, commencez par des petits transferts d'image. Vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Donc là, il manque un peu de colle dans le coin. Je reviens recoller. Hop. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire ensemble... On enlève bien le surplus de colle autour. Eh bien, on va venir, si j'y arrive, parce que sinon, je vais prendre un petit peu d'eau. Normalement, ça devrait y aller. Mais comme le bois est brut, ma colle, elle est absorbée par le bois aussi. Donc, des fois, je suis obligée de mouiller un petit peu. Donc, je prends ma petite manchette spéciale boulochage. J'en ai une exprès pour ça, parce qu'on a toujours des petits dépôts de papier dessus. Je viens donc mouiller un petit peu mon image, mais légèrement, hein, ne vous affolez pas avec l'eau. Hein. Tranquille, tranquille, on en met un petit peu. Si vous en mettez trop, après, ben, le problème c'est que vous allez arracher votre image du dessous. Quoi, hein. Donc on y va doucement. Et là, on vient chercher, dès qu'on a la première petite... voilà. La première pellicule de papier, on vient l'enlever tout de suite après avoir déposé l'image. Après, demain, je vais laisser sécher donc toute la nuit et demain, je vais venir terminer mon boulochage. Je vais donc rehumidifier un petit peu mon image, tranquillement, hein, allez-y pas à la grande eau, doucement, doucement. Et là, on va retirer donc un petit peu... On va retirer après normalement tout le reste de papier. Hein. Donc tant que vous avez un petit peu cet aspect granuleux de l'image, c'est qu'il reste un peu de papier. Donc tant qu'il reste du papier, il faut enlever. Voilà. Voilà. Oups, allez, une petite erreur. C'est pas grave, on prend de la peinture. Très très délicat, mais bon. C'est surtout mes côtés que je voudrais pas
tout laisser, vous voyez, hop, je vais venir gratter un peu mes côtés parce que je voudrais pas que ça soit bien droit. Donc j'enlève de l'image. On bouloche, on bouloche. Alors ça c'est génial. On voit pas le temps passer, ça détend. Voilà, c'est dur de s'arrêter quand on bouloche. On a envie de continuer. Mais surtout, la première pellicule enlevée, arrêtez-vous. Hein. Allez, hop. Donc, je vais finir le petit boulochage toute seule. Donc, on enlève bien la première pellicule de papier qui est la plus épaisse. Je vais laisser sécher toute la nuit. Et demain, je vais revenir terminer mon boulochage. Donc, je rumidifie et je reviens boulocher tranquillement. Voilà. Et bien voilà, la vidéo va se terminer là. J'en suis désolée, le temps passe trop vite. Mais on a encore vu plein de choses. Le bâton à l'huile, donc la satinelle sur tissu, la pose de satinelle donc sur mon support, mon pied de lampe, le transfert d'image, la métalline, hein, la métalline fer que je vais venir rouiller demain donc avec du vinaigre. Voilà, encore plein de choses. Eh bien, écoutez, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message si vous voulez me demander quoi que ce soit, une petite commande, etc. Un conseil, n'hésitez pas. Eh bien, très bonne soirée et à très vite. Au revoir.